Monsieur le Président, chers collègues, très honnêtement, faut-il investir 500 000 € dans un outil de gestion ou pas? La question, c'est pas ce qui est prioritaire aujourd'hui. Si ça permet de faire avancer les projets de la PPI, ça nous paraît important pour l'ensemble des villes, mais si en plus ça permet de rattraper le retard des années précédentes, ça nous paraît évidemment prioritaire. Soyons totalement objectifs, je ne suis pas sûr que ce soit le seul problème pour la mise en place de la PPI. Quand je prends une ville comme Grigny, par exemple, sur la PPI précédente, où je n'étais pas maire, à peine 20% ont été mis en œuvre lors du précédent mandat. Mais c'est un outil de suivi qui manque pour faire avancer la PPI. Je crois davantage que c'est un problème de gouvernance. Vous avez réussi à mettre en place la gouvernance de l'entonnoir. Au départ, nous avions des rencontres avec les services, puis avec le cabinet. Ce n'est pas toujours simple, mais nous y arrivons. Puis au bout d'un an et demi, il faut trouver du temps pour rencontrer un vice-président. C'est un peu plus long. Au bout d'un an et demi, on arrive, mais à la fin, on nous dit d'abord, on ne pourra pas prendre de décision parce qu'il faut rencontrer le président. Et là, je ne sais pas si vous, mes collègues maires, vous y êtes arrivés, mais moi, au bout de 3 ans, je n'y suis toujours pas arrivé. À mon avis, Monsieur le Président, le premier investissement, c'est d'ouvrir un Google Agenda. C'est simple, c'est gratuit, et vous pourrez ainsi rencontrer tous les maires de la métropole dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, je suis inquiet parce que le Grand Lyon est une collectivité d'investissement au départ, porteuse de projets d'avenir. Et aujourd'hui, par votre volonté, Monsieur le Président, la métropole est une collectivité de gestion et les investissements sont bloqués, en particulier pour les petites villes. Dans ces conditions, comment construire une métropole dynamique, une métropole européenne? Comment garantir la solidarité et la cohésion entre les territoires? Et à ce jour, vous n'apportez pas de vraie réponse. Ou alors la seule réponse que je pourrais percevoir, c'est que la métropole est une collectivité au service de la ville-centre. Et cela n'est pas acceptable. Only Lyon, ce n'est qu'un slogan pour une communication extérieure, pas pour une gestion interne. Aujourd'hui, comment pouvons-nous travailler avec vous pour la PPI de Grigny, par exemple? Une ville de 10 000 habitants, 34% de logements sociaux, qui a rejoint la métropole il y a 10 ans. Pour moi, aujourd'hui, il n'y a rien. Rien qui prépare l'avenir. La seule certitude, ce sont des travaux de remise en conformité d'une station de relevage, une obligation réglementaire, et là encore, ce projet était déjà dans la PPI précédente. Car soyons clairs, pour la métropole, la PPI, c'est de l'affichage. Alors quand on me dit, si, mais bien sûr, il y a des études sur le quartier de la gare, je veux bien le croire, mais les études ne sont pas lancées, et il n'y a toujours pas de chef de projet. Monsieur le Président, vous allez réussir à me faire regretter une période pas si lointaine où la métropole n'existait pas, une époque où Grigny touchait en moyenne 200 000 € par an de la part du département pour des projets d'avenir. Concrètement, aujourd'hui, ne serait-ce que pour le lancement d'une étude de 10 000 €, c'est le parcours du combattant. On pourrait se débrouiller tout seul, me diriez-vous, mais en fait, c'est ce que nous avons fait. Un seul exemple, pour une réhabilitation d'un quartier 100% de logement social, nous avons trouvé des partenaires, nous avons financé des études, et la métropole nous l'a reproché. Le préfet est obligé d'intervenir pour faire avancer un dossier qui lui paraît comme prioritaire et modèle. Ainsi, 1 an et demi après avoir rencontré un premier vice-président, après des annulations, après 2 rendez-vous creux, nous arrivons à obtenir un rendez-vous avec un vice-président qui nous autorise et qui autorise les services à travailler sur un dossier, mais sans chef de projet. Aujourd'hui, je me pose la question, comment construire une vraie PPI avec la métropole? Moi, je ne suis pas politicien, juste un petit maire d'une petite commune depuis 3 ans. Mes seules priorités sont ma ville, ses habitants et la métropole. Depuis des années, je dis que l'affrontement gauche-droite n'a pas de sens au niveau local et que ce sont les habitants qui sont perdants. Si je ne me trompe pas, c'est ce que vous avez déclaré hier au grand jury RTL aussi. Mais pourquoi n'arrivez-vous pas à mettre cela en œuvre ici? Je ne suis pas dans l'obstruction, je ne suis pas dans l'opposition permanente, je l'ai dit, je l'ai écrit à plusieurs reprises, je suis pour un dialogue, pour un compromis, mais pour ça il faut avoir un interlocuteur. Comment faire pour travailler, échanger, débattre et construire avec la métropole? Métropole à laquelle je crois, sur tous les projets, sur tous les dossiers, je me heurte à un mur. Et je ne suis pas le seul. Rendez-vous annulé, comme le disent mes collègues, courrier sans réponse, comme le disent d'autres, obstruction de certains cadres, et j'en passe. En tant que maire, je trouve des partenaires, je trouve des financeurs, je contribue à développer la métropole, je contribue à la rendre plus solidaire, à agir pour les 12% de grignoux au chômage, à agir pour ceux qui habitent un quartier classé politique de la ville dégradée, mais rien n'avance avec la métropole à côté de cela. Pourtant, nous avons bien des intérêts communs. Nous sommes tous des grands Lyonnais, mais nous ne sommes pas tous pris en considération. Une chose est sûre, comme le dit Marc Rivel, nous sommes tous des grands Lyonnais, mais certains sont certainement de seconde zone. Même sur des dossiers de sécurité routière, nous avons le plus grand mal à travailler ensemble, ville et métropole. Là non plus, ce n'est pas acceptable. Il a fallu attendre 2 ans et demi et un mort
pour que enfin nos demandes de sécurisation de l'avenue Jean Moulin soient considérées et qu'une étude soit lancée. Nous l'aurons, je l'espère, dans 6 mois, mais là encore, la préfecture a dû faire pression. Enfin, aujourd'hui, Grigny a aussi une menace au-dessus de la tête. Pourquoi? Parce qu'en 2006, mon prédécesseur et vous avez signé un accord politique aux dépens des Grignoux. Cet accord conduirait aujourd'hui la ville à payer 1,2 million d'euros pour financer des aménagements d'une ZAC économique. Qui a la compétence de développement économique, Monsieur le Président? Ce n'est pas la ville, c'est bien la métropole. Nous n'avons pas à payer une ardoise qui était à votre charge au départ. Surtout que nous n'avons même pas les moyens. Conscient de cette difficulté, depuis 2014, Monsieur le Président, j'ai pris mon bâton de pèlerin. Je me suis mis en marche et je vous ai sollicité à de nombreuses reprises pour en discuter, pour trouver une solution. Je n'ai eu aucune réponse. Que des portes fermées et au moins 15 demandes de rendez-vous avec vous, par tous les biais. Je vous l'ai dit, Monsieur le Président, la gouvernance de l'entonnoir ne fonctionne pas et le logiciel de suivi n'y changera rien. Le problème est que tout passe par vous. Monsieur le Président, vous êtes fort occupé, notamment dans ce sprint final. Vous êtes en marche vers Matignon, mais que faisons-nous ici, dans notre petit duché métropolitain, si vous n'avez plus le temps? On attend que vous ayez fini votre marche pour pouvoir lancer nos marchés de PPI? Chacun ses ambitions. Nous nous contentons de simples voiries, de simples stations de relevage. Et je vous le dis, Monsieur le Président, si c'est le seul projet qui se fait à Grigny entre 2007 et 2020, je me ferai un plaisir de l'inaugurer au nom de Gérard Collomb. De cette histoire, j'en conclus que vous ne souhaitez pas dialoguer avec les petites communes, que vous ne souhaitez pas trouver un petit compromis. Je ne peux pas croire que votre objectif est pourtant de mettre en difficulté une commune de la métropole, Monsieur le Président. Discutons franchement et directement. Je pense qu'en 3 ans, on aurait pu trouver au moins 15 minutes pour se rencontrer. Je l'ai déjà dit, nombre de mes collègues rencontrent les mêmes difficultés. Une métropole fermée, une gouvernance d'entonnoir. La métropole, ses services, son territoire, ses forces vives sont une richesse, j'y crois. Nous avons de la chance d'être des grands Lyonnais. Mais aujourd'hui, cette chance est un fardeau pour tous ceux qui ne sont pas parmi vos amis. Vous comprendrez aisément qu'au vu de la PPI de Grigny et au vu de la prise en compte des intérêts de Grigny, je suis sceptique par rapport à cette délibération de 500 000 euros. Toutefois, mes collègues m'ont dit qu'un logiciel à 500 000 euros, ça sera quand même efficace. Mais je vous invite quand même à investir dans un Google Agenda. C'est gratuit, pratique, et ça permet de prendre des rendez-vous facilement et de dialoguer, concerter et de trouver des compromis. Je vous remercie. Monsieur Le Taou.